Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 8 août 2019. Le rebond des marchés actions tente de se poursuivre aujourd'hui, hein. Je vous rappelle que les investisseurs sont rassurés dans un premier temps par Donald Trump, hein, qui a clairement indiqué souhaiter poursuivre les négociations en vue d'un accord avec Pékin. Mais c'est également la Banque populaire de Chine, hein, qui rassure en rattrapant encore une fois sa devise, hein, sa devise, le yuan, qui avait glissé en dessous du plancher des 7, hein, ce qui avait ramené les investisseurs vers des valeurs refuges et favorisant, hein, par la même occasion l'or, le yuan, mais également, hein, ce qui a provoqué une inversion de la courbe des taux aux États-Unis, une inversion prononcée, hein, nous n'avons pas assisté à une telle inversion depuis 2007. Nous allons à présent passer au calendrier économique du jour. Tôt ce matin, nous avons déjà pris connaissance de certaines données en provenance de Chine, des données rassurantes, hein, qui ont favorisé le rebond des indices européens à l'ouverture, notamment la balance commerciale, les exportations et les importations. Vous l'aurez compris, ce sont les exportations qui ont rassuré les investisseurs. À 14h30 aux États-Unis, hein, nous prendrons connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage. Nous allons passer à présent sur la plateforme Xstation 5 et comme d'habitude devant vous une représentation graphique en données journalières du dollar index. Le dollar index représentant le biais vert face à un panier de 6 devises majeures. Le dollar index, hein, qui n'a pas réussi à poursuivre son rebond, se replie aujourd'hui et évolue à la baisse en dessous de sa Kijun journalière. L'euro-dollar, quant à lui, donc prend appui sur son support, hein, un franchissement de support qu'il a réussi à valider aujourd'hui, un support à 1,12. Et donc l'euro-dollar, hein, pourrait poursuivre sa hausse en direction de sa SSB en palier à 1,1257. Avant cela, nous allons donc constater l'évolution de l'euro-dollar en données H4, un euro-dollar qui évolue à l'intérieur de son triangle, actuellement dans une zone de neutralité. Donc celui-ci a bien pris appui sur son support à 1,12 et se dirige, hein, pour le moment vers sa prochaine résistance à 1,1240. Un franchissement de cette résistance se matérialiserait par une sortie par le haut de sa figure chartiste et donc validant la tendance haussière par la même occasion, hein. Je vous rappelle que cette résistance représente ici un palier de SSB. En revanche, hein, si l'euro-dollar venait à sortir par le bas de sa figure chartiste et donc franchissant son support à 1,12, cela pourrait ramener la paire vers sa Kijun journalière H4 à 1,1159. Pour le moment, nous sommes en pleine zone de neutralité et seule une sortie de cette figure chartiste pourrait nous donner une indication quant à la poursuite de l'euro-dollar à la hausse ou à la baisse. Nous allons passer à présent au dollar des antipodes et débuter par l'AUD-USD, un AUD-USD qui a tenu ici, hein, son support. L'AUD-USD est venu chercher, hein, ses plus bas annuels, hein. Je vous rappelle que la RBA, pardon, a annoncé qu'elle maintenait ses taux inchangés. Donc pour le moment, l'AUD-USD se dirige vers sa Kijun journalière à 0,6793. Si cette Tenkan est franchie, l'AUD-USD pourrait aller chercher sa prochaine résistance ici à 0,6854 avant de venir chercher sa Kijun journalière en palier. Concernant les dollars des antipodes, le NZD-USD, quant à lui, est en tendance, évolue en territoire positif aujourd'hui. Donc le NZD-USD également est venu chercher des plus bas. Il faut savoir que nous avons appris que la RBNZ donc a décidé de réduire ses taux d'intérêt. Donc pour le moment, un RBNZ qui évolue en territoire positif et qui pourrait aller chercher sa prochaine résistance aux alentours, légèrement en dessous du niveau des 0,65. Nous allons passer à présent sur le marché actions et les indices boursiers avec un DAX légèrement haussier aujourd'hui qui se replie actuellement malgré un début de séance en territoire positif et donc le DAX qui se dirigeait vers sa résistance à 11 860 environ, un DAX qui perd légèrement du terrain actuellement. Le CAC 40, hein, quant à lui, a comblé une partie de son gap, mais n'est pas parvenu à combler l'intégralité, ce qui serait synonyme, hein, d'un test de la prochaine résistance à 5355 points, représentant le prolongement de cette SSB en données journalières.
L'US 100, quant à lui, est actuellement en train de tenter une sortie de son nuage par le haut. Si cette sortie est validée, donc l'US 100 pourrait aller chercher ce cluster de résistance représenté donc par sa Kijun et sa Tenkan journalière aux alentours des 7634. Donc ce qui sera déterminant au niveau du Nasdaq, ce sera principalement le comportement ici de cette lagging span à l'intérieur donc de cette ellipse. En effet, si la lagging span parvient à s'affranchir du nuage, cela permettrait au Nasdaq d'aller chercher ici sa résistance. Notez à ce niveau-là le rebond ici de la lagging span qui a permis au cours de retracer la précédente baisse pour clôturer en territoire positif. Le S&P 500, quant à lui, évolue également à l'intérieur de son nuage avec une lagging span qui est d'ores et déjà dégagée. Dans un premier temps, le S&P 500 pourrait aller chercher ce palier de Kijun et de Tenkan à 2903, ce qui représente son premier objectif à la hausse. Ensuite, le S&P 500 pourrait tenter une sortie de nuage par le haut si le rebond des indices américains se poursuit à l'ouverture de Wall Street. Sur le volet des matières premières, à présent, nous allons débuter par le pétrole avec un Brent qui a accusé d'un net repli hier et qui est venu tester des plus bas aux alentours des 55,80 $. Donc ceci est dû à cette hausse des stocks hebdomadaires de pétrole brut aux États-Unis. Cependant, nous avons eu un léger rattrapage des pétroles lorsque nous avons appris que l'Arabie Saoudite s'était approchée de nouveaux producteurs pour pallier à la déroute des pétroles, ce qui a ramené le pétrole légèrement à la hausse. Aujourd'hui, cependant, le pétrole est relativement stable aux alentours des 57,30 $. Si le pétrole parvient à effectuer un rebond, celui-ci pourrait aller chercher en données H4 sa Kijun en palier. Donc vous pouvez constater ici le pétrole en données 4 heures qui pourrait aller chercher sa Kijun en palier à 59,50 $. Alors pour le moment, il faudrait que sa Kijun H4 tienne. Le pétrole est en train d'entamer un nouveau test donc de ses points moyens de court terme. Sa Tenkan H4 à 57,50 $. L'or, quant à lui, qui a bénéficié hier, de la version au risque et qui a maintenu sa tendance haussière, actuellement en léger repli. L'or qui ne parvient pas, à se maintenir au-dessus de sa résistance à 1500 $ l'once. Donc c'est la résistance majeure effectivement. Le pullback pourrait être effectué à ce niveau-là, ce qui donnerait un bon point d'entrée pour ceux qui anticipent une poursuite de la hausse de l'or. En revanche, un franchissement de ce seuil majeur, de cette résistance à 1500 $ l'once, pourrait entraîner une accélération haussière du métal précieux. Le café, quant à lui, parvient tant bien que mal à maintenir son rebond et pourrait venir tester sa Tenkan en palier en données journalières matérialisées par les 98,30 $. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. Bien évidemment, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.